Réveille-toi. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons après quelques jours passés dans ce temps pascal, même quelques semaines, et il semblerait que tout ne soit pas terminé. On pensait pourtant que la résurrection du Christ était le point final de cette attente, du carême que nous avions vécu ensemble. On avait pu se suivre tout au long de la Semaine Sainte, mais nous arrivons à la fête de l'Ascension. De quoi s'agit-il ? Visiblement, ça doit nous réveiller. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette période de Pâques nous a permis, à juste titre, de nous réjouir du plus grand mystère que nous propose l'Église, la résurrection de Jésus d'entre les morts, et la promesse qu'il nous a faite qu'à sa suite, nous pourrons le suivre sur le même chemin. Ainsi, nous avons pu voir le chemin de Thomas qui voit réellement cette résurrection en face de lui, les pèlerins d'Emmaüs qui découvrent et comprennent le retour du Christ, puis l'annonce de Jésus comme notre bon pasteur, celui qui est la porte vers le royaume de Dieu, le chemin, la vérité et la vie. On aurait pu en rester là. Ça y est, Jésus s'est présenté à nous, d'abord vivant, puis passant par la mort. Il ressuscite. Nous sommes sauvés, bien tranquilles pour notre vie future. C'est l'idée du hamac, de la vie tranquille, le hamac de la tranquillité. Mais l'ascension arrive. Jésus ne nous veut pas profiteurs. Nous valons bien plus que cela, car il nous aime infiniment. C'est pourquoi il va rejoindre le Père en nous promettant une force à venir. Ainsi, c'est nous qui devenons les témoins de Jésus sur terre, et Dieu veillera sur nous. Le défi du chrétien n'est donc pas d'attendre à s'extasier, mais bien de contribuer à l'avènement du royaume de Dieu, en témoignant dans sa vie de ce qui fait vivre et espérer dans quelque chose d'éternel. Reprenons ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors vous l'avez bien compris, un chrétien, ça ne peut pas rester dans son hamac tranquillement tout au long de la journée à attendre que le bonheur lui advienne. Il va falloir se bouger, c'est la promesse que Jésus nous a faite. Il faut nous bouger avec lui pour obtenir cette vie éternelle, être témoin de sa résurrection avec lui. Alors, sortons de nos hamacs et allons de l'avant. Nous savons que nous aurons une aide particulière, l'Esprit Saint qui nous est annoncé pour la fête de Pentecôte dans une dizaine de jours. À tous, une très bonne fête de l'Ascension et je vous dis à très bientôt.